بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا الصواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers amis de la classe de première D, bon début de semaine à vous et bonne journée de lundi pour ce jour 15 juin 2020 correspondant au 23 Shawwal 1441 de l'Hégire. Alors, chers amis, nous avions vu dans notre matière dénommée Science des Hadiths, le 4e chapitre qui porte sur les hadiths à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qu'Allah les agrée. Nous avions vu, chers camarades, chers amis, en premier, l'époque du prophète alayhi wa sallam, d'où nous avions étudié l'incitation du prophète, que la prière, la paix soit sur lui, à l'apprentissage des hadiths, qui était lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, le premier guide de cette communauté et aussi le premier professeur. Il ne s'est pas contenté lui seul, il ne s'est pas contenté seulement d'enseigner les hadiths, mais aussi de les mettre en pratique pour plus de détails, pour plus de compréhension. Et nous avons compris aussi que le nom Coran a été descendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam graduellement en 23 ans. Il a expliqué les versets qui lui sont arrivés étape par étape à ses compagnons qu'Allah les agrée, qui sont les Sahaba. Et comme à son époque, les moyens d'apprentissage étaient limités et faibles, alors la culture verbale reposant sur la mémorisation primait sur la transmission du savoir. Et nous avons appris beaucoup de choses dans cet élément. Et aussi nous avions vu les voies d'enseignement des hadiths au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la première voie qui était l'échange, ensuite la mémorisation et aussi l'écriture. Et après l'écriture, il y avait les assemblées des sciences. Et après ça, il y avait l'interrogation et le suivi. Alors, nous avions conclu cette leçon par ce petit point-là dénommé réfléchissons. Alors, comme vous pouvez le constater ici avec moi, ici réfléchissons, le processus suivi par le hadith et la sunna dans la vie du compagnon était la mémorisation. Et suivant la flèche, il y a la discussion qui vient après. Après la discussion, la flèche continue pour nous enseigner la pratique et après cela, la transmission. Alors, chers amis, nous verrons, Inch'Allah, pour ce jour, le troisième point, puisque le premier point était l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'apprentissage du hadith, et le deuxième point était les voies d'enseignement des hadiths
au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ce jour, nous verrons le troisième point, à savoir la transmission des hadiths à la communauté. Chers amis, l'islam est une religion qui fait passer avant tout le bonheur individuel et collectif ici-bas et dans l'au-delà. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, régulant les affaires de ce monde et de l'au-delà, sont pleins de principes qui procurent ce bonheur. Aussi, il est très crucial de transmettre à la communauté chaque parole et acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour édifier une société basée sur la foi du tawhid. Certains facteurs qui permirent cette transmission, en voici les principaux. L'encouragement du prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Le petit a, l'encouragement du prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait que le message de l'islam soit entendu de tous. C'est pourquoi il avait instruit les compagnons et les avait encouragés à transmettre le message universel à l'humanité. Ceux-ci, conscients de la responsabilité qu'entraînait cet encouragement, s'éparpillaient dans le monde entier pour répandre l'islam à l'humanité en recherche de justice et privés de droit et de vérité avaient fortement besoin. Dans le monde, en ce moment-là, était vraiment privé de droit et de vérité, et il cherchait aussi la justice. Il avait tellement besoin de ça. Alors donc nous comprenons de par là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé, était envoyé au bon moment et au moment propice. Ceci est clairement mis en évidence par certains hadiths qui montrent les encouragements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. L'une de ces évidences, il dit sallallahu alayhi wa sallam, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un seul verset. Il y a aussi que les présents fassent parvenir cela aux absents. Que les présents fassent parvenir cela aux absents. Il se peut que celui à qui on le fera parvenir retienne mieux que ceux qui l'ont entendu. Petit b, les compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée. Les compagnons apprirent avec ferveur et résolution la science et les hadiths. Les compagnons travaillaient de toute leur force pour mieux comprendre le Saint-Coran et apprendre l'islam qui les avait sortis du fossé de l'ignorance. Et pour ce faire, ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout sacrifice. Ils étaient prêts à tout sacrifice. À tel point que, lorsque les compagnons apprenaient 10 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne passaient pas à d'autres hadiths avant de les avoir complètement mémorisés et mis en pratique. Ils ont appris le Coran comme étant une science et l'ont appliqué à leur vie. Cette détermination et ce dévouement
des compagnons concernant l'apprentissage et la diffusion à d'autres des hadiths a joué un rôle très important dans le transfert des hadiths à la société. Petit c, les familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu une très grande contribution dans la transmission des hadiths à la communauté. En particulier, elles apprirent les informations liées à la famille et à la vie conjugale. Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, tout d'abord, rendit de grands services à cet effet en enseignant la science à un grand nombre de compagnons et des suivants. Et en leur apportant de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fait partie des 7 compagnons radiallahu anhum qui ont rapporté le plus de hadiths. Petit d. Les émissaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour enseigner le Saint-Coran et la religion de l'islam aux tribus qui venaient de se convertir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi certains compagnons radiallahu anhum pour accomplir cette mission. Il l'accomplissait en allant transmettre aux populations les paroles, pratiques et sentences du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait certaines instructions. Par exemple, il donna ce conseil à Abu Musa al-Ash'ari et Mus'ab et Mu'adh bin Jabal, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu. Quand il fut envoyé vers le Yémen, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne reboutez point les gens. Ce fut ainsi que les émissaires transmirent et enseignèrent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la communauté. Petit e, les représentants venant de l'extérieur. De nombreux étrangers venaient en délégation à Médine pour embrasser l'islam. Informés de leur conversion, apprendre les principes de base de la religion ou bien encore pour répondre à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rencontrèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qu'Allah les agrée, radiallahu anhum, et apprenaient d'eux certaines connaissances qu'ils transmettaient à d'autres lors de leur retour suite à l'ordre que leur avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers amis, voyons ici un tableau récapitulatif. Sur ce tableau, cette partie est rouge. Suivez ma flèche, ou suivez la souris, le signal de la souris. Ici, nous avons pour titre les facteurs permettant à la transmission des hadiths à la communauté. Alors, si nous suivons la flèche, nous verrons ici l'encouragement du prophète en premier lieu et en second lieu, la détermination des compagnons dans l'apprentissage de hadith. En troisième lieu, les familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En quatrième lieu, les émissaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en cinquième lieu, qui est le dernier point, qui est le cinquième point, les délégations venant de l'extérieur.
Alors, après le troisième point, qui est la transmission des hadiths à la communauté, nous venons vers le quatrième point, qui est l'importance des hadiths dans la vie sociale. Chers amis, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre noble messager, qui est notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier prophète missionné par Allah le Très-Haut pour la communication de la religion de l'islam aux humains. Il est précisé dans le Saint-Coran qu'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah le Très-Haut, et que la révolte à son égard est considérée comme une révolte envers Allah le Très-Haut. Il y a en lui un bel exemple pour les humains. C'est un devoir vis-à-vis de la foi de suivre ses obligations et de se tenir à l'écart de ses interdits. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, a permis de passer d'une ère sombre à une civilisation de paix, de justice et de morale. Il est un exemple parfait pour non seulement les croyants qui l'entouraient, mais aussi les croyants qui le suivirent et le prirent comme exemple dans tous ces aspects et en faire leur guide. D'où le fort impact de la sunna et des hadiths sur la société. Dans le monde de l'islam, la sunna est préservée et appliquée dans sa forme originelle dans tous les domaines de la vie. Et en premier lieu, en ce qui concerne les actes d'adoration qui sont al-ibada en jurisprudence, c'est comme ça que c'est appelé, à un tel point qu'il est possible de voir des traces de la sunna dans la plupart des traditions et coutumes de la société. Ces traditions, partie intégrante de la vie sociale, montrent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours en vie de manière active et qui son influence dure. Ainsi, tout comme il en était dans le passé. De nos jours, aussi les paroles et pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam constituent une source de recours indispensable pour les musulmans. Chers camarades, chers amis, alors, avec ce point, nous allons mettre fin à la sunna à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, la sunna, la pratique de la sunna à son époque, que la prière et la paix soient sur lui. Tout en espérant nous revoir, Inch'Allah, très bientôt pour la sunna et sa pratique à l'époque des compagnons. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de nous assister et de nous fortifier et de nous faciliter. Comme il nous a facilité la compréhension, qu'il nous facilite la bonne mise en pratique et qu'il nous fasse profiter des biens de ce monde et de l'autre monde. Sur ce, chers amis, nous disons Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.